Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live qui va avoir pour sujet, c'est à toi maman. Le choix, une machine ou deux machines, une combinée ou une surjeteuse et une recouvreuse. Voilà, vraiment c'est une question qu'on a énormément sur les réseaux sociaux, c'est une question qu'on a beaucoup, qu'on nous a posée beaucoup directement. Est-ce qu'il fallait privilégier une machine en choisissant une combinée ou est-ce qu'il fallait privilégier deux machines, c'est-à-dire une surjeteuse, une recouvreuse. Et ben, dans ce live, nous allons répondre à toutes ces questions. J'aimerais commencer par à qui s'adresse cette vidéo. Est-ce que cette vidéo, maman, elle s'adresse à des débutants, à des couturiers ou à des professionnels? Alors, cette vidéo s'adresse à tout le monde, ceux qui cherchent encore et qui ne savent pas faire le choix entre une ou deux machines, mais également ceux ou celles qui ont deux machines, mais qui ne sont pas, on va dire, vraiment pleinement satisfaites d'avoir fait le choix d'une ou de deux, hein, pour diverses raisons, et on va expliquer pourquoi. On peut avoir une combinée, mais très bien complétée avec une autre machine à côté également. Donc tout ça, tous ces choix, je vais vous expliquer quel est le bon choix pour que vous soyez, on va dire, dans le meilleur pour votre couture. Alors, voilà, dans cette vidéo, donc si je peux résumer pour répondre à la question, donc que vous soyez débutant, que vous soyez couturier passionné ou que vous soyez un professionnel, cette vidéo, elle va aussi vous permettre de répondre à certaines questions et vous aider dans vos choix, ou que ce soit des choix pour acquérir ou l'une ou l'autre, ou pour compléter Voilà, ce que pour vous avez compléter déjà également. et créer votre combo. La première question, on va essayer de dégrossir un petit peu. On va déjà s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est qu'une surjeteuse. Alors, une surjeteuse, c'est une machine qui a un boucleur en bas et un boucleur en haut et qui ne va coudre qu'en bordure de tissu. C'est-à-dire que la surjeteuse va faire les bordures en fait de tissu. Elle va pouvoir coudre, on va dire, au milieu du tissu en flat lock. C'est-à-dire ça, c'est un point spécial qu'on va devoir ouvrir, etc. Mais c'est pas le sujet. Là, c'est vraiment pour expliquer. Donc, la surjeteuse, c'est cette couture que vous avez souvent sur vos vêtements, hein, qui font, on va dire, la propreté de vos tissus. Il faut savoir qu'une surjeteuse restera toujours une surjeteuse. Alors, ce que j'entends beaucoup sur les salons, portes ouvertes, etc. Oui, mais si j'enlève le couteau, même si vous enlevez le couteau, vous ne coudrez jamais au milieu du tissu. Pourquoi? Parce que vous avez un boucleur en bas, mais vous avez surtout celui qui vient par-dessus et qui vous empêchera de coudre de toute façon au milieu du tissu. Donc, une surjeteuse reste une surjeteuse. Alors bien sûr, avec une surjeteuse, on ne fait pas que du Non, on va surjet. faire plein de On a choses, mais énormément de voilà. choses que l'on peut faire, que l'on découvre d'ailleurs dans les formations qu'on propose, et dans la totalité des vidéos que l'on propose sur la chaîne YouTube et sur nos Oui. réseaux sociaux, hein, que ce soit nous ou d'autres professionnels. Euh, Donc, la recouvreuse. Qu'est-ce qu'une recouvreuse? La recouvreuse va coudre sur le tissu comme une machine à coudre, c'est-à-dire elle peut coudre avec une seule aiguille, mais on aura un point de chaînette dessous, c'est-à-dire le point le plus solide que vous avez en couture. C'est ce qui constitue en fait les coutures de vos jeans par excellence, comme par exemple pour les fermetures à glissière. C'est le point vraiment qui ne va pas craquer, puisque la différence entre la machine à coudre et la recouvreuse, la machine à coudre va vous faire un point comme ceci quand vous tirez dessus, ça casse. La recouvreuse va tricoter. Donc elle a un point élastique même avec du fil ordinaire. Le point va être, on va dire, très solide sur du tissu chaîne et trame, puisque la chaînette va être rigide. Elle va être très souple sur des jerseys, puisque ça va accompagner évidemment l'élasticité du tissu. La recouvreuse va vous permettre de faire plein de choses, des finitions, c'est-à-dire tout ce qui se voit, puisque ça va être une couture qui va être sur le tissu, comme par exemple des ourlets, des surpiqûres, de la déco avec un point, par exemple, qui va se faire soit sur l'envers, soit sur l'endroit, un point réversible avec la primo. La recouvreuse est une couture qui se fait sur le tissu et non pas sur le côté comme la surjeteuse. D'accord, donc ce qu'on retient, c'est que la recouvreuse, c'est la machine pour concevoir les vêtements par excellence, puisqu'elle va proposer ce fameux point de chaînette
qui est hyper solide et qui va vous permettre d'aller coudre avec solidité Solidité, les parties les plus sollicitées, comme par bah, les exemple fermetures, les quand on est fermetures à assis, glissière, ben, des voilà, jeans, etc. oui. Voilà. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la recouvreuse donc, va faire donc on va dire les finitions, c'est les finitions d'un vêtement. La surjeteuse constitue en moyenne 80% de la couture d'un vêtement. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, on a plus besoin d'une très bonne surjeteuse que d'une très bonne machine à coudre, ce qui n'empêche pas d'avoir une très bonne machine à coudre, puisque du coup, vous allez l'utiliser autrement, et je pense pour les choses pour lesquelles elle a été conçue, c'est-à-dire des points fantaisie, on va faire plein de choses avec, c'est le complément, c'est-à-dire au Les départ boutonnières. on a une machine à coudre, puis on a une surjeteuse et la recouvreuse donc complète cet ensemble qui est indispensable quand on veut faire du vêtement. Alors c'est vrai que quand on fait des accessoires, on n'a pas les mêmes besoins, mais pour le vêtement, si on veut avoir des vêtements qui ont une finition professionnelle et très qualitative, eh bien on a une machine à coudre, une surjeteuse et une recouvreuse, voire une combinée. Et justement, on arrive à cette fameuse combinée. Donc la combinée, comme son nom l'indique, ça va combiner une surjeteuse et une recouvreuse dans la même machine. Euh, Alors on va pouvoir utiliser que la partie surjeteuse, que la partie recouvreuse, mais également donc le combiné, les deux coutures en même temps. T'es là au niveau de la caméra. D'accord. Alors, pour continuer un petit peu dans cette description, nous allons lister les sur... Alors, on est en train de parler de machine Babylock, bien entendu. Nous allons lister les différentes surjeteuses Babylock, s'il te plaît. Alors on commence avec l'Inspire, après on a la Victory, on a l'Enlighten et on a le Claim. Vous pouvez retrouver bien sûr sur notre chaîne la totalité des comparatifs entre toutes ces surjeteuses. En Qu'est- recouvreuse, Voilà, au niveau des recouvreuses, on qu'est-ce que a Babylock propose? alors la Cover Stitch qui est encore là, mais je pense que peut-être sera tentée à disparaître puisque c'est l'Euphoria qui a pris vraiment le dessus, où il n'y a pas de réglage, il n'y a pas d'enfilage, enfin c'est une machine extraordinaire. Et là, on est Et en train de depuis parler au peu, moment où on tourne cette vidéo, hein. voilà, et depuis peu, donc on a évidemment la Primo, puisque la Primo, ben, c'est la toute dernière donc, de Babylock, avec ce double point de recouvrement, donc ces racleurs qui font un point absolument magnifique, et depuis peu, donc tous les nouveaux accessoires, les inserts, qui vont vraiment vous proposer une multitude de coutures décoratives et surtout pratiques. Alors, on reviendra dans le détail au niveau de la primo un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on retient, c'est trois recouvreuses, Cover Stitch, Euphoria et Primo chez Babylock. Au niveau des combinés, qu'est-ce que l'on a chez Babylock? Alors, on a la désirée, donc c'est une petite combinée. Alors, on dit désiré ou on dit désir 3? Alors, les 2, mais moi, je suis tellement habituée à dire la désirée, donc mais bon, normalement, c'est la désir 3, oui, voilà. Donc la désir 3 avec, donc le recouvrement et la surjeteuse, mais elle n'est qu'en 5 fils, c'est-à-dire qu'en combiné, on ne peut faire qu'un sur j'ai 3 fils et une couture donc de chaînette en 2 fils, alors que l'Ovation, comme la Gloria, vont proposer une couture en 6 fils, c'est-à-dire la couture de vos jeans. 4 en surjeteuse pour avoir une couture complète, c'est-à-dire le point de couture plus la couture de renfort, et également le point de chaînette, donc en 2 fils, ça fait 6 fils au total, 4 en surjeteuse et 2 en recouvreuse. Donc, à l'heure où on tourne cette vidéo, nous avons trois combinés disponibles. Nous avons euh, La désir 3. la Désir 3, l'Ovation et la Gloria. Babylock a dans les tuyaux une nouvelle combinée qui va sortir, mais on ne va pas en parler puisque au moment où on tourne cette vidéo, On ne l'a pas. elle n'est pas encore sortie. J'ai envie de te poser la question, s'il te plaît, maman. Quels sont les avantages d'avoir deux machines séparées? Alors, Alors là, on va rentrer dans la partie de la vidéo où vraiment on va rentrer dans le sujet. Là, on a fait la partie présentation où on a expliqué un petit peu, mis les définitions, etc. Là, on va vraiment rentrer dans la partie explication. Alors, dans le choix donc d'avoir 2 machines, c'est, de pouvoir avec sa chaise à roulettes, de passer d'une machine à l'autre, de faire, par exemple, tout ce qui est en surgé et après de faire, surgé ou montage d'ailleurs, hein, couture en 4 fils et après de faire du recouvrement. Alors quelquefois, on a, quand on fait une couture,
on a très peu de recouvrement à faire ou très peu de surjet. Enfin, on va combiner les deux sans arrêt en fait. Quand on fait un vêtement, on va être une fois surjeteuse, une fois recouvreuse. Le fait d'avoir deux machines, eh bien, on passe d'une machine à l'autre et on va vraiment beaucoup plus vite puisque on n'a pas à changer quoi que ce soit. Donc, ça fait partie des avantages. Après, par rapport à la combinée, donc la combinée, on Alors, va... on vient aux avantages de la combinée après. Donc, surtout, l'avantage principal qu'on retient, et confirme-moi si tu es OK, c'est la facilité, le fait de pouvoir passer d'une machine à l'autre. Voilà. Je parle vraiment du cas pour deux machines. Voilà. Après, c'est aussi, on va dire, une convivialité. Si vous cousez avec des amis, etc., ben, c'est le fait d'avoir deux machines et de pouvoir, évidemment, quand l'une est sur une machine, on peut coudre sur l'autre, etc. Pour les professionnels, c'est aussi un avantage parce que quand je vois beaucoup de gens qui s'installent à leur compte, qui justement se posent cette question, alors au moment où on crée souvent son entreprise, on est tout seul. Mais très vite, si on travaille très bien, ben, on va devoir peut-être faire appel à quelqu'un qui va venir vous aider. Ben, le fait d'avoir deux machines, c'est plus confortable que d'en avoir qu'une seule qui va bloquer une personne sur une machine, alors que quand on en a deux, évidemment, on peut passer d'une à l'autre. D'accord? Et j'ai envie de pousser un petit peu la question en disant, est-ce que le fait d'avoir deux machines, on a des fonctionnalités supplémentaires que l'on n'aurait pas lorsqu'on a... alors quand je dis deux machines, c'est bien sûr une surjeteuse et une recouvreuse. Est-ce qu'on a des fonctionnalités en plus que l'on n'aurait pas en ayant juste une combinée? Et on parle des machines Babylog, bien entendu. Alors, moi, je parle surtout de l'Ovation et de la Gloria en combiné parce que la Désirée, elle est un peu à part, étant donné qu'elle n'a que 5 fils. Donc, celle-là, je la laisse un petit peu de côté parce que, bon, voilà, on Elle va va pas être... rentrer dans le Non, comparatif. parce Voilà. qu'on va être limité aussi au niveau des utilisations de par la place qui manque à droite des aiguilles. Donc, on va être très limité on va vraiment comparer des machines qui sont comparables et qui vont pouvoir faire les mêmes choses. C'est-à-dire que l'Ovation et la Gloria sont comparables à la Primo et à l'Euphoria en recouvrement, puisqu'on a le même espace de travail sur la droite des aiguilles. Donc, on va parler essentiellement de ces quatre machines-là. Donc, on n'a pas, je dirais, il n'y a pas, à part la Primo, évidemment, qui va proposer au niveau du recouvrement beaucoup de choses en plus. Par rapport à l'Euphoria et le Clem, par exemple, ou la Gloria, on va faire exactement les mêmes choses. On n'aura rien de plus au niveau réalisation qu'on pourra faire le fait Alors, d'avoir une machine ou deux machines. alors, je vais juste éclaircir pour que ce soit clair pour tout le monde. Si en surjeteuse, vous avez une claim et qu'en recouvreuse, vous avez une euphoria, On a l'équivalent de la Gloria. on a l'équivalent de la Gloria. Voilà, D'accord? c'est On a ça. exactement la même chose que la Gloria, mais en plus, Même au niveau budget, je dirais que mais en c'est... plus, il y a quand même au niveau du recouvrement de la Gloria, il va manquer le débit de fil au niveau des Alors aiguilles. voilà, on a, on va dire, le plus qu'on a, effectivement, c'est au niveau de la recouvreuse. Alors moi, je parlais quand tu disais, est-ce qu'on a quelque chose en plus? On ne fera rien de plus, mais on va le faire beaucoup mieux avec deux machines, parce que sur le Foria, on a quatre débits de fil, alors que sur la Gloria, on a le débit de fil au niveau de la chaînette, mais on ne l'a pas au niveau des aiguilles. Ça va changer grandement au niveau de votre couture, puisque on va dire que quand on va passer sur des surépaisseurs, la Gloria, eh bien, quelquefois, elle a tendance à resserrer le point ou alors des fois, il faut un petit peu pousser le tissu. Avec le Foria, comme il y a un débit de fil, on ne verra pas la différence, c'est-à-dire que le point restera identique quelle que soit l'épaisseur du tissu, puisque la machine va compenser, va vous donner le débit de fil en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Le point sera beaucoup plus beau, on va avoir moins de difficultés à passer les épaisseurs, mais surtout, on va pouvoir mettre des fils un petit peu plus gros au niveau des aiguilles. C'est-à-dire que le point sera magnifique. Si vous mettez par exemple des classiques 12 de Madeira, vous allez avoir des surpiqûres vraiment exceptionnelles. On dirait même des coutures selliées quand on met une grande longueur de point. Et tout ça, donc c'est un plus par rapport, je dirais, à la Gloria. C'est-à-dire que l'Euphoria, comme la Primo, ont 4 débits de fil et vont apporter bien sûr plus de confort au niveau de la couture et on va dire un visuel qui sera aussi bon, plus qualitatif. Euh, j'ai envie de te poser la question. Bien sûr, le fait d'avoir deux machines plutôt qu'une combinée, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Oui. Quels sont ces inconvénients?
Alors, par exemple, si vous partez à votre club de couture, eh bien, c'est plus facile d'emmener une seule machine, d'amener votre combiné, que de devoir en amener deux. Donc ça, c'est un critère de choix. Il y a aussi une question de place. Si dans votre atelier, vous n'avez pas de place pour mettre trois machines, c'est-à-dire votre machine à coudre, la surjeteuse et la recouvreuse, bien entendu, privilégiez une combinée, parce que là, vous aurez quand même un travail qui va être un très beau travail. Même s'il n'y a pas le débit de fil au niveau de la recouvreuse, vous avez quand même, il faut dire que la Gloria est quand même une très 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 belle machine. Excellente Voilà, machine une qu'on adore. excellente machine. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne fera pas moins avec la Non, Gloria que ce qu'on fait avec le voilà. combo surjeteuse-recouvreuse qu'on vous a présenté, c'est-à-dire Claim Euphoria. On peut bien sûr remplacer le Claim par l'Enlighten, hein, Oui, tout à fait. puisque la différence entre le Claim et C'est du l'Enlighten, confort, mais on fera exactement les mêmes choses. voilà, Donc, je vous invite à aller voir la vidéo voilà. comparative où on vous explique vraiment que les différences de prix, c'est 300 Alors, euros à peu près pour du confort. là, je parle évidemment essentiellement de Leclaim, Euphoria, Primo et Gloria, éventuellement Ovation, tout simplement parce qu'on est dans la même carrosserie de machines. C'est-à-dire qu'on est dans le même volume au niveau des machines. Ce qu'il faut savoir, c'est L'Enlighten qu'il y a étant deux beaucoup plus châssis petite, différents. voilà. Il y a deux châssis chez Babylock. On a le gros châssis donc, qui correspond à ces quatre machines et on a un châssis plus petit qui correspond à la Désirée et aussi à l'Enlighten, par exemple, et aux autres surjeteuses, bien entendu. Très bien. Donc, au niveau Maintenant, on va passer au niveau vraiment de la couture. Oui. Alors, on a plus ou moins déjà répondu à cette question dans les avantages et les inconvénients. Mais est-ce que finalement, c'est plus facile de passer, en ayant deux machines, de la recouvreuse à la surjeteuse, ou est-ce que c'est plus facile de passer de la combinée, c'est-à-dire sans avoir à se déplacer? Parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toi, dans ton atelier, c'est vrai que tu as beaucoup de place, donc J'ai de la place. tu peux avoir les machines, on va dire, côte à côte, sur un très Exactement. grand plan de travail, et ton déplacement n'est pas énorme. Quand on Voilà. est dans un atelier qui est disposé un petit peu différemment, où il faut prendre son tabouret, aller à l'autre machine, etc., qu'on n'a pas forcément toutes les bobines à disposition, qu'il faut... Est-ce que Alors pour moi, finalement... c'est pas une contrainte parce que dans la mesure où quand on coud avec la combinée, on est obligé d'avoir déjà minimum 6 bobines si on veut faire du 6 fils. Donc ça va rien changer puisque là, si vous voyez la configuration ici, donc j'ai le Claim et la Primo, hormis ça qui fait partie de la déco, hein. Mais vous voyez que j'ai mes 4 bobines donc ici pour ma surjeteuse et j'en ai 2 pour ma recouvreuse si je veux faire du 6 fils. Donc au niveau de la quantité de fils, ça va être la même, ça va rien changer. Par contre, c'est vrai que pour moi, ce qui me... Enfin, je donne mon avis personnel, hein. Moi, je couds énormément, je fais beaucoup de couture et j'ai pas beaucoup de temps parce que bon, bah, je suis pas souvent... On travaille beaucoup. voilà, on travaille beaucoup et j'ai pas trop de temps pour coudre. Donc, je privilégie le temps. Et pour moi, c'est plus facile donc, de passer, évidemment, de la surjeteuse à la recouvreuse en ayant deux machines séparées. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai gardé ma Gloria, puisque la Gloria, c'est une machine que j'adore, bien entendu. Donc, j'ai gardé ma Gloria. Je sais ce que tu vas dire, on Voilà. y reviendra tout à l'heure. D'accord, ok. Je sais ce que tu vas dire, on y reviendra tout à l'heure. On va laisser un petit peu de suspense. D'accord. Alors, je vais avoir une question principalement pour des débutants finalement. Ouais. Des débutants qui attaquent avec recouvreuse, surjeteuse, etc. Est-ce que finalement, c'est pas plus facile d'avoir une seule machine sur laquelle on se concentre et sur laquelle on fait le changement à chaque fois qu'on a besoin, ou est-ce que c'est plus facile d'avoir deux machines? Alors, déjà, il On y a parle une... vraiment pour des débutants, hein. Alors, pour des débutants, il y a surtout une question de budget, parce que souvent, quand on débute, on Et n'ose pas se lancer dans une machine qui est bon, un petit peu onéreuse. Donc, privilégiez peut-être à ce moment-là, bon, bien sûr, en fonction de la place que vous avez pour coudre, mais si c'est un choix qui est un petit peu difficile par rapport au prix, eh bien, peut-être, pourquoi pas, commencer par une surjeteuse et après compléter avec une recouvreuse. Alors, moi, je trouve que bon, c'est plus facile de, de passer d'une machine à l'autre, comme je l'ai déjà dit, mais après, voilà, c'est vraiment une question de choix, de place, de budget, etc. voilà, il y a plusieurs critères qui vont vraiment rentrer en Mais le compte. premier Et critère, c'est le budget et la place. voilà, alors le budget, on va y venir. Juste avant, j'aimerais vous poser une question, vous qui regardez ce live, qui regardez cette vidéo et qui avez accès au chat ou éventuellement un commentaire. Est-ce que vous êtes plus de la team combinée avec votre Gloria ou votre Ovation, ou est-ce que vous êtes plus de la team, j'entends par team de l'équipe,
deux machines, c'est-à-dire ou le combo Enlighten Euphoria, Enlighten Primo, Eclaim Euphoria ou Eclaim Primo. Voilà, marquez-nous-le en commentaire et puis on regardera ça. Ou pourquoi pas Ça peut être intéressant. Gloria, Euphoria, Gloria, Primo. Voilà, c'est-à-dire pour pouvoir accéder au débit de fil sur les aiguilles, on peut compléter sa Gloria avec une recouvreuse en plus. Voilà. C'est aussi quelque chose qui peut être fait. Voilà, c'est quelque chose que tu as d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, on revient donc à ce que je voulais dire. Donc, C'est qu'en fait, quand on a la Gloria, eh bien, si on doit compléter avec une machine, alors ça, je le dis parce que je le vois souvent, pour moi, c'est, je dirais, presque une aberration de compléter avec une E-claim. Pourquoi? Parce que votre claim, elle est dans la Gloria. on ne complète pas Voilà. la Gloria avec une autre Ben, surjeteuse. ça sert à rien. En fait, si vous devez compléter votre Gloria, c'est soit avec une Primo, soit avec une Euphoria. Mais là, ça va vous amener un plus puisque vous aurez le débit de fil au niveau de la recouvreuse. Mais si vous prenez une clem pour compléter votre Gloria, je ne vois pas l'intérêt puisque vous avez déjà le clem dans votre machine. Donc voilà. Donc c'était une petite précision qui était de bon sens en fait. Voilà. On a une Gloria, on complète avec une recouvreuse et non pas avec une surjeteuse. Très bien, je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a souvent de la confusion et je pense Oui. que ça va répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. On va rentrer dans une partie un petit peu plus technique là, puisqu'on va parler argent, on va parler budget, pour savoir. euh, alors, On ne va pas donner alors les prix parce que, nous, bon, c'est grosso pas modo, notre rôle. voilà, Voilà, et nous, on va se baser par rapport au prix conseillé Babylock et non voilà. pas au prix que vous pouvez avoir chez votre Voilà, avec vendeur les qui va remises ou vous faire une etc. offre, une Voilà, remise, offrir des accessoires, une formation MG formation, pourquoi pas, etc. ouais. Voilà, on va pas se baser par rapport à ça, on va juste parler des différences de prix. Ce qu'il faut Alors, savoir, c'est l'équivalence déjà, une Gloria, que vous achetiez une Gloria ou que vous achetiez Eclem Euphoria, c'est la même chose. À à une centaine quelques, d'euros voilà, près, voilà, à peu c'est près. la même chose. Voilà. C'est le même prix. Si vous prenez Enlighten Euphoria, Euphoria, bah, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Si vous prenez Eclaim Primo, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Voilà, voilà. après, c'est une question Ce qu'il faut de... savoir, c'est qu'il y a, Voilà. il y a, on va dire, à peu près 1000 euros d'écart Ouais, entre ouais, entre l'Euphoria et la 800 et 1000 Primo. euros, voilà, ça dépend, voilà, des... Cet écart de voilà, prix, c'est dû à tout ce que la Primo va bien pouvoir vous sûr. proposer. Et elle vous propose pas que du recouvrement Mm. décoratif sur le dessus, mais Oui, tellement, la différence est beaucoup de choses en justifiée hein, de plus. toute façon. Voilà. Donc, il faut vous dire que c'est vrai qu'il y a une différence de prix, mais c'est toujours justifié et c'est toujours, je dirais, calculé au bon prix. Chez Babylock, on a vraiment de la qualité. On paye une machine un Mm. certain prix, mais croyez-moi, vraiment, c'est justifié par rapport au matériel que vous avez et la durée, je dirais, que va durer ce matériel parce que c'est hyper performant, hyper qualitatif et qu'il n'y a pas d'équivalent de toute façon sur le marché. Hein. Donc, Voilà. Si je peux dire en Babylock, on vous adore, voilà. petit cœur. Très bien. Euh, j'ai envie de parler aussi d'un aspect dont on pense pas forcément lorsqu'on achète des machines et qui fait partie justement du côté économique. C'est au niveau, le coût que cela peut avoir, des entretiens ou des réparations. C'est vrai que ça va être bien sûr un peu plus onéreux quand on a deux machines, puisqu'on a deux machines à réviser, deux machines à Ouais. entretenir, que lorsqu'on a une seule machine, puisque le fait d'avoir une combinée, l'entretien, est-ce que finalement c'est plus cher que... Alors, je dirais oui et non, puisque de toute façon, on va diviser l'utilisation d'une machine Ah oui, pas par mal, rapport à l'autre. pas Donc, mal. du coup, on va un petit peu, on va dire, protéger une machine qui serait en usage intensif. Bah, du coup, ça va diviser en deux, donc l'utilisation de la machine. Après, Babylock, ce ne sont pas des machines qui sont fragiles. Mm. Tout est accessible puisqu'on peut tout ouvrir. Si vous entretenez votre machine régulièrement et que vous la nettoyez, comme on l'explique dans la formation, eh bien, votre machine, il n'y aura pas de problème. Ça n'enlève en rien le nettoyage que vous devez faire, on va dire, périodiquement chez votre revendeur. Alors, je l'explique un petit peu, hein, ce qu'il va faire. Étant donné que quand on coud, on a beaucoup de bourres, de tissu, de fils, de tissus, etc. Alors, pas tant avec une recouvreuse, mais surtout avec la surjeteuse. Eh bien, la graisse donc se charge donc de tous ces, on va dire, ces peluches de tissus et de fils
Quand vous l'amenez chez votre revendeur, il va complètement dégraisser votre machine, enlever toute cette graisse qui est, on va dire, qui devient un petit peu noire et qui s'altère. Et il va toute la nettoyer et il va regraisser votre machine avec une graisse neuve, ce qui va évidemment poursuivre, donc donner une longue vie à votre machine. Et ça, c'est à faire, je dirais, voilà, ben, en fonction de l'utilisation que vous avez de votre machine. Si vous avez une utilisation, on va dire, intensive et régulière, ben, une fois par an, c'est très bien. Et puis, sinon, bah, allez, tous les 1 an et demi, 2 ans, on va dire, au maximum, quoi. Après, il ne faut pas trop attendre non plus pour pas que la graisse donc sèche, etc. Et donc nettoyer régulièrement votre machine. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse parce que justement, je trouve que ce point-là est très important. Euh, Est-ce qu'il est important, c'est vraiment une parenthèse hein, dans cette Ouais. vidéo, est-ce qu'il est important de faire réviser sa machine lorsqu'on la vend ou est-ce que lorsqu'on veut acheter une machine, est-ce que une Babylock, est-ce que c'est important d'attirer l'attention sur le fait qu'elle soit révisée? Bah, c'est toujours mieux parce qu'en fait, la révision implique une garantie. Alors après, on ne sait pas comment la machine a été, on va dire, si la machine a été, je sais pas, Bien nettoyée bien régulièrement, bien nettoyée, on entretenue. va dire, bien entretenue, etc. Évidemment qu'il n'y aura aucun problème et à ce moment-là, ben voilà, ça vous donne à vous une sécurité aussi au niveau de la vente puisque la garantie, la révision en général est garantie 6 mois normalement. Donc, je pense que c'est ça hein, à peu près. Voilà, donc vous êtes tranquille de vous dire vous vendez une machine qui a été révisée, qui est en bon état et qui fonctionne. Maintenant, si la machine n'a pas été révisée, évidemment, on ne sait pas comment elle a été entretenue, comment elle a été, si elle a été malmenée ou pas. Donc voilà, En fait, c'est tout à fait normal. je dirais que c'est pas tellement est-ce qu'elle a été malmenée, parce qu'en fait, je pense Alors, qu'on je peut compare toujours à la voiture. aussi, c'est le Excuse-moi. contrôle technique, bien C'est le sûr. contrôle technique. Vous voyez, quand vous vendez une voiture, le contrôle technique est obligatoire. Eh bien, c'est un petit peu pareil. C'est le contrôle technique de votre machine avant de la vendre. Pour moi, c'est indispensable en fait. Voilà, je pense que je n'achèterai pas une machine d'occasion si elle n'a pas été révisée avant. Voilà, Très bien. voilà. Du coup, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais grosso modo, oui. En fait, vous pouvez avoir utilisé peu votre machine, mais avoir utilisé du tissu pelucheux ou du fil qui a beaucoup peluché et qui du coup a beaucoup encrassé votre machine. Ou alors, Ou alors coudre beaucoup et intensément avec du tissu et du fil qui ne va laisser que très peu. alors il faut savoir aussi que les machines, parce que ça, je l'ai vu dernièrement là sur le groupe d'entraide, une machine qui a très peu été utilisée, elle a tout autant besoin d'un renettoyage et Mm. d'un graissage parce que la graisse, comme je vous dis, Elle si elle n'est pas sèche. utilisée, elle sèche. Mm. Et à ce moment-là, ben, la procédure est la même. Il faut enlever la graisse, regraisser pour que la machine puisse redémarrer correctement. Donc une machine qui a très peu été utilisée donc, doit avoir tout aussi un nettoyage, un regraissage comme une machine qui doit être révisée, qui a beaucoup été utilisée. C'est la même chose. Alors bien sûr, toutes ces révisions, ça a forcément un coût. Selon quand est-ce que vous avez acheté la machine, ben, les révisions, faut vous rapprocher de votre revendeur Oui. et puis voir avec lui. Hein, Et souvent, quand il y a une reprise, par exemple, non, quand il n'y a pas de reprise, justement, mais que vous rachetez une machine, eh bien ça, enfin, moi, je vois beaucoup de revendeurs qui même vous le proposent, qui vous proposent une révision de votre machine pour que vous puissiez la vendre de votre côté et être tranquille. Donc ça, en général, tous les revendeurs le font et il n'y a jamais de problème avec ça. Voilà. Bien sûr, les révisions, ça ne comprend pas. Enfin, c'est une révision de la machine, c'est un nettoyage, etc. Hein, s'il y a des pièces défectueuses, il faudra Ah les bah changer. Ce oui, sera ça en c'est sûr, supplément. C'est ouais, comme quand vous allez réparer votre voiture pour rester dans la comparaison de la voiture. c'est ça. Voilà. Très bien, très bien. Euh, qu'est-ce que... Alors, c'est un petit peu compliqué cette question, mais c'est une question qui revient assez. Euh, Comment tu évaluerais l'espace de travail nécessaire pour avoir deux machines par rapport à une combinée? Alors, ben, en fait, je dirais qu'il faut un peu plus de 2 fois la taille de la machine puisqu'il faut laisser un espace entre les 2 pour pouvoir passer le tissu. Donc là, c'est vrai que quand les machines sont côte à côte, alors pour la surjeteuse, donc on peut, c'est vrai qu'on a
on a autant besoin de place, je dirais, que pour la recouvreuse, puisque le tissu va être de ce côté. En fait, il va être sur le côté gauche de la machine et en fonction de l'ampleur de la surface que vous avez à coudre, ben, le tissu va être là. Mais pareil pour la recouvreuse, en fait, ça dépend. Alors évidemment que si on fait que des rideaux, des choses très volumineuses, ben, il faudra beaucoup de place entre les deux. Maintenant, si on fait des vêtements, je dirais que, allez, 50 centimètres entre les deux, ça suffit largement, quoi. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là où nous, on a placé les machines, c'est vraiment dans le cadre de cette vidéo pour vous Oui. montrer, pour avoir un cadre de vidéo En qui part pas utilisation, dans elles ne tout. sont pas comme ça, hein, donc, Voilà. Puisque là, on est sur le plan de découpe plus que bon, sur le voilà. plan de couture. Mais voilà, c'est pour grosso modo que vous puissiez vous imager un petit peu l'espace. Je crois qu'on a, euh, pour pas dire de bêtises, je crois qu'on a 130 de largeur devant toi de plan de travail. Exactement, oui. Hein, voilà, c'est ça à peu près. Voilà. Donc C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de mon plan de travail ici, j'ai 1,30 m. voilà, donc sur 1 m 30, 1 m 50, grosso modo, vous pouvez vous dire, Voilà. si jamais vous avez ça disponible dans votre atelier, vous pouvez vous dire, tiens, moi Voilà. je peux avoir les deux Exactement. machines. La seule chose qu'il vous faudra, bien sûr, c'est une arrivée électrique pour Voilà. pouvoir brancher les deux, de quoi mettre un tabouret et pouvoir placer vos jambes comme il Et faut si vous voulez mettre la pour table pouvoir mettre la genouillère. voilà. Mais si vous voulez mettre la table d'extension, il faudra évidemment, au moment où vous utilisez la table d'extension, ben, enlever une machine pour pouvoir, si vous avez une surface comme ça, pour pouvoir utiliser la table d'extension, bien entendu. Voilà, alors après la table d'extension, je sais que c'est la même qu'on va Ça sera la utiliser. même pour les deux machines. Voilà, Pour toutes les machines dont on parle, c'est-à-dire Euclem, Euclem, Primo, Euphoria et Gloria, la table d'extension est la même. ouais, ouais, c'est vrai, puisque c'est la table d'extension prévue pour les grands châssis. C'est ça. Très bien. Est-ce que, question suivante, est-ce que si je couds que des accessoires, par exemple, est-ce que c'est mieux de prendre uniquement une combinée? Alors, je dirais qu'on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre couture en surjeteuse, il n'y aura aucun problème. Dès que vous allez aborder, alors surtout dans les accessoires, on fait beaucoup de recouvrement avec des surpiqûres, on va coudre des fermetures à glissière, etc. Eh bien, avec la Gloria, vous aurez un petit peu plus de difficulté puisqu'au moment où vous allez passer les surépaisseurs à la fin de la boutonnière, vous savez, quand c'est replié, etc., eh bien, vous allez avoir plus, le point risque de rétrécir et ça sera un petit peu plus difficile à faire des surpiqûres, alors qu'avec la Primo ou le Foria, vous aurez beaucoup plus de facilité, mais surtout dans le choix de vos fils. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir mettre des gros fils au niveau de la recouvreuse, chose qu'on ne pourra pas faire au niveau de la Gloria parce que ben, le point, c'est-à-dire vous pouvez mettre des gros fils dans les aiguilles, il n'y a pas de problème, sauf que si le point rétrécit, ça se verra encore plus sur des gros fils. Donc Hmm. du coup, c'est un peu, voilà, je dirais qu'on va rester dans des fils plus classiques sur la Gloria, alors qu'avec la Primo et le Foria, on va vraiment s'éclater avec des fils au niveau des aiguilles comme au niveau de la chaînette. Alors maintenant, c'est une question beaucoup plus personnelle. Toi, actuellement, par rapport à... Alors, on ne parle pas de ton cadre professionnel, hein, on parle juste De mon loisir. voilà, de la couture en loisir, Ouais, c'est-à-dire ce que tu fais le week-end, ce que tu fais le soir quand on n'est pas en tournage c'est ça. ou en live. Euh, Si tu devais faire un choix, que tu n'avais aucune babylock, c'est Alors, vraiment très personnel cette réponse. Qu'est-ce voilà. que tu choisirais? Et je vais aller plus loin en disant pourquoi. Alors, si je devais choisir, là, je dois aller acheter On deux va pas machines. rentrer dans le cadre du Voilà. budget. C'est-à-dire, Non, 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 non. on parle pas du Je parle budget. que du Voilà, confort on et parle que du confort. de la qualité du travail, de la facilité. Eh bien, j'achèterais une Clem et une Primo. Alors, au départ, j'étais très euphoria, bien entendu, puisque quand elle est sortie, j'ai tout de suite vraiment adoré cette machine. Quand la Primo est sortie, je me suis dit, bon, oui, pour le recouvrement, j'en fais pas tout le temps, etc. Décale-toi un petit peu. Par contre, Voilà, super. donc je l'ai eu à tester puisque je l'ai testé pour faire la formation, etc. Et en fait, c'est vrai que l'essayer, c'est l'adopter. Alors, la Primo, c'est pas seulement le recouvrement, le double recouvrement avec des gros fils, etc. Moi, de toute façon, je préfère même faire du double recouvrement avec des fils très fins. D'ailleurs, vous voyez, j'utilise des fils métalliques très fins. Je trouve que c'est vraiment ravissant.
mais surtout avec les nouveaux inserts, les nouveaux accessoires qui sont sortis là. Alors là, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, vous le verrez prochainement dans des prochains lives. C'est vraiment, Ou si vous regardez cette vidéo en voilà, replay, allez voir sur notre chaîne, il y aura certainement il y aura du des vidéos contenu. là-dessus, Oui. puisqu'on va tourner, bien sûr. Mais il faut dire que la Primo, elle offre vraiment un plus énorme avec justement ces nouveaux accessoires. Et là, c'est un régal, une facilité incroyable de faire plein de choses. Donc, je ne vous en dévoile pas plus dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais donc vous verrez ça. Mm. Et donc, du coup, mon choix, il irait plutôt vers le Claim et la Primo. Maintenant, personnellement, moi, j'ai ma Gloria que j'adore, hein. J'ai du mal à m'en séparer, d'ailleurs, je la garde. Alors, c'est vrai que la couture combinée, en fait, pour tout vous dire, ma Gloria, elle est toujours en mode combiné, c'est-à-dire en mode surjeteuse. Si je veux faire une couture combinée, ben, j'ai juste une aiguille à rajouter au niveau de la recouvreuse et j'ai ma combinée. Alors ta Gloria, elle est toujours en mode surjeteuse? Voilà, exactement. Elle est toujours en D'accord. mode surjeteuse puisque je peux faire en mode surjeteuse la couture combinée. C'est toujours la surjeteuse qui prime quand on fait une couture combinée. Donc, elle est en mode surjeteuse, je veux faire une couture combinée, j'ai juste une aiguille à rajouter simplement pour avoir, au niveau de la recouvreuse, pour avoir ma couture combinée. Sinon, ben, à ce moment-là, je le fais en deux fois. Et vous verrez, donc je vous montrerai à la fin de ce live que qu'on utilise la combinée Gloria ou que l'on utilise le Claim et une recouvreuse, que ce soit Primo ou Euphoria, le résultat sera exactement le même. On peut aussi faire de la couture combinée, mais en deux temps. Ça sera en deux temps, évidemment, Alors, avec les deux machines, mais le résultat sera identique. Alors, je vais rebondir aussi sur le fait que tu aimes beaucoup ta Gloria, puisque Voilà. derrière, c'est celle que tu emmènes quand tu te déplaces, puisque c'est plus Exactement. Alors, pratique. c'est pour ça que je ne me sépare pas de ma Gloria, parce que c'est la machine que j'emmène avec moi souvent, très très souvent, sur toutes les animations que je fais, sur les salons, les portes ouvertes, etc. Mais également, quand je vais coudre, quand je pars en vacances, quand je pars quelque part, j'ai envie d'emmener ma machine, ben, évidemment, c'est la Gloria que je vais emmener, puisque c'est plus pratique d'en emmener une seule plutôt que d'en emmener deux. Oui, oui, oui. Et puis souvent, quand tu pars en vacances chez tes copines, ben, elles aussi, elles ont leur Gloria. Exactement. Et là, ben voilà, on peut coudre ensemble et là, on se régale. D'accord. Donc, on en a parlé un petit peu dans cette vidéo. C'est vrai que c'était un petit peu le cheminement, et on va reprendre ça, que toi, tu as eu par rapport à tes machines. Quand tu as commencé à coudre, tu avais une... J'avais, quand tu as rencontré Babylock, j'ai découvert Babylock avec une ovation, donc la Gloria n'était pas sortie. Donc j'ai cousu avec cette machine pendant une année en fait, et puis j'ai eu l'opportunité donc de rentrer chez Babylock. En fait, je suis rentrée en même temps que la Gloria est arrivée, donc voilà, la Gloria est arrivée en même temps que moi donc chez Babylock. Et là, donc j'ai découvert cette superbe machine. Alors là, vraiment, vraiment, c'était génial. Bon, l'enfilage des aiguilles, etc. Enfin bon, il y a toutes les différences qu'il y a donc avec l'ovation, évidemment. Donc, mais même, je dirais au départ que l'enfilage des aiguilles, je me disais bof pour l'enfilage des aiguilles. Mais croyez-moi, quand on a goûté à l'enfilage des aiguilles, et puis on peut plus revenir en quand on va arrière. coudre beaucoup, en fait, C'est quand on va ça, avoir un peu exactement. d'intensivité, c'est vrai qu'on y gagne à chaque fois un petit peu, quoi. Voilà, puis bon, il y avait plusieurs choses, hein, la sécurité, quand le pied, bon, tout ça, on va pas revenir sur les comparatifs, on les a déjà fait. Vous pouvez aller les voir donc sur, Puisque sur notre site, quand vous allez voilà, sur formation Ovation, on vous donne vous toutes les avez différences. directement une petite vidéo qu'on a tournée en vous expliquant tout ce qui va être différent quand vous avez une ovation par rapport à la Gloria. Voilà. Voilà. Donc voilà, après, ben, Je précise que ouais. cette vidéo sur l'ovation sur notre site, elle est gratuite, hein, elle est accessible à tout le Mm. monde. Voilà. Vous Donc pouvez aller la voir. après avoir découvert la Gloria, évidemment, ben bien sûr, j'ai changé mon ovation contre la Gloria, que j'ai toujours, hein, d'ailleurs, je l'adore. Et après, ben évidemment, j'ai complété, quand l'Euphoria est sorti, j'ai complété ma Gloria par l'Euphoria. Donc là, pour moi, c'était plus de confort, puisqu'évidemment, donc je pouvais faire mon Mm. recouvrement avec des gros fils, etc. Enfin, ce qui me convenait à ma couture, en fait, hein, donc avec l'Euphoria. Et puis, donc, quand la Primo est sortie, ben voilà, c'est toujours pareil. J'adorais mon Euphoria. Alors, on a toujours un petit peu de nostalgie, hein, se séparer d'une machine qu'on adore. Mais finalement, quand j'ai essayé la Primo, je me suis dit, ah oui, là, vraiment,
c'est encore autre chose, c'est un plus. Le recouvrement décoratif, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je fais autant d'accessoires que de couture vêtements et même sur les vêtements, j'utilise le double recouvrement. Donc, et là, on va dire que vraiment le plus, c'est tous les inserts, les accessoires qui se rajoutent à cette machine et qui complètent vraiment de façon très intéressante et surtout on va dire, très professionnelles, donc certaines coutures qui pour moi sont voilà, indispensables dès qu'on veut évoluer dans la couture. Alors, ce que je dis toujours aux personnes que je rencontre sur les salons, etc., c'est qu'à un moment, quand on fait de la couture, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pas qu'on ne sait pas les faire, c'est que vous êtes limité par votre machine. Votre machine ne vous permet pas de faire certaines choses. Quand on évolue avec ces machines, forcément, on ouvre la porte à tout ce qui peut se faire, se créer, etc., grâce à l'évolution. Donc l'acquisition de machines, bien sûr, qui vont vous permettre de faire des tas de choses qu'on ne pourrait pas faire si, évidemment, on ne les avait pas. Mm. Exactement. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, téléspectateurs, que vous écriviez en commentaire, voilà, si vraiment vous, par rapport aux commentaires que vous aviez avant, est-ce que vous restez dans l'équipe combinée ou est-ce que vous penchez pour l'équipe double machine? Et puis on se servira un petit peu de tout ça pour échanger sur nos réseaux sociaux. Et puis Euh, aussi pour orienter peut-être plus de live en fonction justement de combiner ou plutôt de deux machines. Voilà, ça nous permet aussi de vous proposer un petit peu plus ce dont vous avez envie d'utiliser au niveau des machines, de voir aussi au niveau de l'utilisation, quoi. Puisque les lives permettent de mettre on va dire, en pratique la couture, chose qui n'est pas faite dans les formations machine, puisque les formations machines restent des formations machines et non des cours de couture. Donc, du coup, dans les lives, on va un petit peu plus développer ce côté couture et on va dire mise en situation réelle. Alors, je n'ai pas pris les commentaires en route, hein, puisque au fur et à mesure, en fait, on va vous répondre dans le chat, etc. Les commentaires auxquels on n'aura pas répondu dans le chat, ben, du coup, On répondra après. on répondra après, ou via le biais de nos réseaux sociaux, ou directement euh, en dessous de cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez nous contacter également via notre page Facebook, via Instagram également, et directement via le formulaire de contact sur notre site. Est-ce qu'il y a des points que tu souhaiterais approfondir dans cette vidéo? Je sais que tu avais une petite démonstration Oui, à proposer voilà. par rapport à justement ce comparatif. Voilà, de couture combinée finalement, puisqu'après le reste, que ce soit qu'on soit qu'en recouvreuse ou qu'en surjeteuse, on fera exactement les mêmes choses. Donc après, il y avait juste on va dire, la petite différence qui fait qu'on va faire en une seule fois la couture combinée ou qu'on va la faire en deux fois. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on aura sorti ce point, l'argumentaire de dire oui, mais si vous avez deux machines, vous ne pouvez pas faire la couture C'est combinée, faux. il sera faux. Voilà, Donc, on pourra se baser sur les autres arguments, voilà, que ce soit les exactement. avantages et les inconvénients, et bien sûr, on les résumera juste après cet exemple. Je t'en Voilà. prie, tu commences par Alors, quoi? je vais commencer par la Gloria. Donc, avec la Gloria, donc si tu veux changer de caméra. Donc là, je vais préciser. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir de près, mais j'amènerai ma couture après plus proche. C'est-à-dire que là, si je me base au bord de ma Alors, machine, attends. Tac, je vais juste... Pardon, je vais juste récupérer la bonne caméra et on va agrandir pour que tout le monde voit. Donne-moi une seconde. Voilà, je l'ai. Vas-y. donc là, si je me base comme toujours, mon tissu est au bord ici de ma machine, là. Donc je regarde mon aiguille donc de surjeteuse. Mes deux aiguilles de surjeteuse sont ici. Mon aiguille de recouvreuse est là. Si je mets ici donc mon petit réglé sur l'aiguille de recouvreuse, c'est-à-dire mon tissu arrive là, j'ai 1,3 de couture, c'est-à-dire là, entre là et là, j'ai 1,3.
Donc là, vous voyez, on a notre couture, en général, c'est entre 1 et 1,5. Donc, il faut en tenir compte, puisque là, quand vous êtes en recouvreuse, vous avez, voilà, donc 1 centimètre et demi. Donc là, je fais ma couture, ici, ma couture en combiné. Donc, je coupe la petite différence qui est là sur le côté. Alors, il faut vous dire que là, en fait, donc je suis sur moyen en largeur et 2,5 en longueur de point, hein. Je vais mettre la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai fait mon surjet en 4 fils et ma couture. Et donc là, on est bien ici. Du coup, il nous reste, pas tout à fait, hein, il nous reste 9 mm entre la bordure et ma couture. J'ai 9 mm. Voilà, on a coupé en fait, voilà, 4 mm au niveau de, Du de la couteau. coupe, voilà, du bord de la machine. Donc là, vous voyez, on est en gros, ouais, on est exactement à 9 mm. Je vais faire la même chose en 2 fois, c'est-à-dire que là, je vais couper, je vais d'abord surjeter. Alors quand on surjette, je le répète Alors ici. attends, là tu es devant. Est-ce que tu peux me proposer un angle de vue? Alors, là, c'est bon là? Ouais. Alors, je répète aussi que quand on est sur moyen au niveau de la largeur et qu'on est sur 2,5 au niveau de la longueur de point, Alors, recule-toi un peu. ah, Voilà. voilà. Donc, par rapport à l'aiguille de gauche et le bord de la machine, ici, Alors on voit pas, il y a ta main devant. bon, on est à 1 cm de couture. C'est-à-dire que quand on est sur le M en largeur, alors attendez, je vais mettre ma main ici. Quand on est sur le M en largeur, l'aiguille de gauche par rapport à la coupe qu'on va avoir ici, on est à 1 cm. Donc effectivement, je vais couper du tissu, mais on va dire que je respecte ma marge de couture qui est en général de 1 cm. Donc là, je me mets au bord. Tu es devant. Hein. Alors hop, je fais Enfin, ma... après, moi je peux basculer sur une autre caméra. Mais Hein. après, je vais pousser la machine pour faire la... Voilà, je me suis basculé sur une autre. Je vais inverser les machines. Donc là, j'ai fait ma couture. Donc j'ai fait mon petit surjet. Alors attends, je remonte. J'ai fait le surjet en 4 fils. Je vais maintenant aller sur la recouvreuse. Alors, est-ce que tu la vois la recouvreuse ou est-ce que j'échange les machines? Non, t'échanges pas. Ah, voilà. Je l'ai là-bas et de toute façon, pendant le film, je change de caméra. D'accord. Donc là, je vais simplement couper mon fil ici pour que ça soit un petit peu plus propre. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement prendre comme repère cette ligne-là, en fait, puisque si je veux avoir la même couture que ce que j'ai fait à la combinée, ben, il faut que je me mette ici. Et donc là, je vais avoir, vous verrez à la fin, on aura exactement la même couture. Donc là, j'ai ma couture ici. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le montrer. Alors, tu peux le montrer devant la Gloria, regarde. Devant la Gloria. Donc là, ici, c'est bon? Oui. Alors, là, je vais zoomer peut-être pour qu'on voit un petit peu mieux. Tac, tac, tac. Donc là, vous pouvez voir qu'on a exactement la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma couture. Alors, celui du bas, c'est lequel? C'est celui de des deux machines. des 2 machines. Donc, les 2 machines, et ça, c'est la Gloria. Eh bien, vous pouvez voir qu'on a exactement la couture. Donc, Alors, tourne un peu plus vers la caméra. Voilà. On a exactement la même couture, en fait. Hein. On a voilà, les mêmes coutures. On peut faire la même chose. C'est la couleur de fil qui fait la différence, mais on a la même chose. Alors, je dirais même que l'avantage, quand on a 2 machines, c'est qu'on va pouvoir aussi, pareil, là, avec l'aiguille qui est, on va dire, qui est en C3, c'est-à-dire qui est en bordure, pareil, qu'on soit sur la Gloria ou qu'on soit sur le Foria ou la Primo, j'ai pris l'aiguille C3, c'est-à-dire l'aiguille qui est la plus proche à droite. Donc là, on va pouvoir aussi déplacer son tissu. Et là, il faudra déplacer l'aiguille. C'est-à-dire que sur la Gloria, si je veux coudre plus loin, je vais prendre l'aiguille du milieu, c'est-à-dire la C2 ou la C1, alors que sur le Foria ou la Primo, je reviens ici.
je vais pouvoir tout simplement décaler mon tissu en fonction de mes repères et faire une couture plus loin, voire voilà. On va pouvoir déplacer sans devoir déplacer l'aiguille. Je vais simplement déplacer mon tissu. D'accord. Alors, euh, qu'on soit d'accord, là tu étais en 6 fils sur la Gloria et donc tu as fait du... 6 fils également, puisque 4 en surjeteuse sur le Clem et 2 en recouvreuse avec la Primo. Ouais, tu t'en es pas servi hein, sur la Primo des deux fils Non, dorés non, puisque... non, c'était uniquement les 2 fils, c'est-à-dire la Voilà, chaînette. montre-les les deux Alors, la chaînette ici, donc l'équivalent de la chaînette sur la Gloria, et mon aiguille C3, c'est-à-dire l'aiguille de droite. Voilà, les deux bobines que vous voyez de fil métallique, c'est les deux bobines qui servent pour le Pour pied les racleurs, oscillant pour faire pour le pied et oscillant, faire la déco sur le dessus. voilà, qui n'étaient pas en fonction, hein. Non, Donc on était vraiment en 6 fils sur la Gloria et 6 pareil, fils voilà, dans sur... la même configuration en voilà. fait. Bien Voilà, sûr, on peut faire du 8 fils sur la Gloria bien sûr, et bien sûr, on peut faire aussi du 8 fils sur Acclaim Euphoria exactement, mais ou en 2 Acclaim fois. Primo, Voilà, mais en mais en 2 deux fois. fois. Voilà. Donc on a exactement la même chose. Donc quand on vous dit si vous prenez pas une combinée, vous pourrez pas faire de la couture combinée. Bah, C'est faux. voilà, Vous combinez votre couture, mais en deux fois. voilà. Mais et le résultat, et je vous assure, est vraiment le même. Exactement le même. Si vous gardez les mêmes réglages, hein, comme là, j'ai bien mis 2,5 de longueur de poing, moyen en largeur, c'est-à-dire j'ai fait la même chose avec la Gloria, la couture est strictement la même. D'accord. Sauf que au niveau de la recouvreuse Primo et Euphoria, on a un débit de fil Voilà. au niveau des aiguilles. Exactement. Et Donc, ça, on le rappellera jamais assez parce que pour moi, c'est vraiment une très très grosse différence. si on devait faire un résumé de cette vidéo pour que, voilà, parce qu'on a donné énormément d'informations, si on devait faire un résumé, Alors, le résumé, la première des choses, c'est est-ce que vous avez la place chez vous de mettre 3 machines, machine à coudre, surjeteuse, recouvreuse. Si c'est non, c'est obligatoirement la combiner, c'est-à-dire c'est soit la petite désirée, mais vous serez limité, soit c'est l'ovation ou la Gloria. Donc là, la question ne se pose pas et on aura de toute façon une très très bonne machine, une excellente machine, hein, puisque c'est une Babylock, pas de problème. on le dit souvent, Voilà, dans tous les cas, vous avez fait le bon choix exactement, puisque vous avez choisi Babylock. exactement, Et ça vraiment, on y tient parce que pour nous, c'est vraiment sincère. Tiens, exactement. juste décale-toi un peu à droite. Si Donc, maintenant vous avez de la place, deuxième exemple. vous avez de la place et vous avez le budget équivalent donc à la Gloria, eh bien choisissez soit le Claim Euphoria ou Claim Primo. Pour moi, c'est le meilleur des combos qu'on puisse avoir, hein, de Alors, toute Acclaim façon. Primo, c'est quand même un petit peu plus cher, Voilà, mais, bon, par rapport à la voilà, couture que vous allez faire, vous êtes au top de voilà. ce que va pouvoir proposer Babylock. Si on aime la déco, ben évidemment, ça sera Primo. Sinon, si on veut juste faire du recouvrement, Euphoria, de toute façon, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, c'est un bon choix. Donc voilà, je pense que le critère de choix va se faire déjà par la place, ensuite par le budget. Et j'ai envie de dire par la couture. Est-ce qu'on fait plus de la couture nomade à aller à droite et à gauche Ça, c'est vraiment, et à ce moment-là, une voilà, combinée sera plus adaptée? Ou c'est est-ce ça. qu'on fait plus voilà, on a son atelier, on coud que dans Voilà. son Il faut atelier? prendre tous Voilà. ces critères en compte pour évidemment choisir, faire le bon choix. Il faut Ouais. vous dire que là, moi, dans mon atelier, donc j'ai tout ça, on compare, j'utilise, etc. Mais dites-vous qu'après, quand vous aurez fait votre choix, ça sera votre choix, vous aurez vos machines et vous n'aurez plus le moyen de comparaison. Donc forcément, vous allez apprécier le choix que vous avez fait, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, on fera exactement les mêmes choses. Oui, On fera exactement les mêmes choses de la même manière, grosso modo, hein, si on peut oui, dire dans la oui, oui, généralité, oui, qu'on choisisse une combinée ou qu'on exactement. choisisse deux machines. La seule chose, c'est qu'on va les faire légèrement différemment. Sur la combinée, on va devoir changer à chaque fois qu'on veut passer de la surjeteuse à la recouvreuse. Là, on n'a pas montré quand même quel est le passage de la surjeteuse à la recouvreuse. On pourrait juste faire un petit, justement, juste présenter ça pour les personnes qui ne connaissent pas ce passage de la surjeteuse à la recouvreuse. Juste dire qu'il faut changer le capot et puis voilà. Donc Ah, mais on peut montrer voilà, ça. on pourrait juste le Regarde, faire pour. tac, je passe sur la Alors, Gloria. hop, je prends ça. Hop. Alors, la Gloria.
Alors là, on est en surjeteuse, On hein, est bien en sûr. combiné, c'est-à-dire que là, Ah, j'ai une pardon. aiguille ici en recouvreuse et j'ai deux aiguilles en surjeteuse. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux aiguilles de surjeteuse et mon aiguille de recouvreuse qui est sur l'avant. Je veux passer en recouvreuse. Donc j'ouvre ma machine ici. Je vais tout simplement déjà enlever. Alors, si je veux passer en recouvreuse, ben, il faut que j'enlève mes aiguilles de surjeteuse. Alors oui, il est important d'enlever les aiguilles. Pourquoi? Parce que il est inutile de faire des trous dans le tissu, alors que bon, ça c'est dommage. Selon les tissus, ça va marquer et on ne pourra pas enlever après les trous que les aiguilles auront laissés. Donc, il est important donc d'enlever les aiguilles que l'on n'utilise pas, que ce soit en surjeteuse ou en recouvreuse. Donc là, alors, chose aussi importante qu'on n'a pas soulignée, mais là, par exemple, sur ma Gloria, L'accessorisation, j'ai vu que tu étais bloqué, ouais. voilà, j'allais poser mes aiguilles, vous voyez, sur l'aimant, parce que sur le Foria, sur le Clem et sur la Primo, on a un aimant pour poser les aiguilles à un emplacement, là, on n'en a pas. Donc, ben voilà, ben, je les pose à côté, tout simplement. Ou Do- souvent, tu les poses dans les bobines ou d'une je les mets dans certaine les bobines, manière, mais comme mais là, j'ai pas mis les hmm, bobines que je ne vais pas utiliser, donc du coup, voilà. il faut pas. Sinon, on les met. Alors, petite astuce aussi que je vous donne, quand vous piquez vos aiguilles, on les met pas en plein milieu de la bobine pour pas abîmer la pointe de vos aiguilles, on les met juste sur quelques fils comme ça, et on les met sur le côté. Uniquement sur les bobines que vous n'utilisez Voilà, oui, pas. sinon ça va tirer le fil et vous allez avoir des problèmes. Très important. Alors, on revient là. Donc, je vais enlever le protège-couteau, ici. Donc, je vais bloquer mon couteau. Je tourne pour bloquer le couteau. Bon, mon couteau est descendu. Et je vais bloquer mon boucleur qui est là. Comme vous voyez, là, si je veux coudre au milieu du tissu, je ne pourrai pas puisque j'ai ce boucleur qui vient par-dessus. Donc, mon boucleur, ici, je l'ai mis sur down. Je tourne la roue pour que mon boucleur descende et se bloque. Là, il est bloqué. Donc, je remets ici le petit La plate, capot recouvrement. Alors, il n'y a qu'une façon de le mettre, on ne peut pas se tromper. Et donc là, ça y est, je suis en recouvreuse. Donc, il y a cette manipulation à faire. Et évidemment, si on veut se mettre en combiné ou en surjeteuse, mais on va faire la manipulation inverse, bien sûr. On va soit rajouter des aiguilles ou enlever l'aiguille de recouvrement. Et pour passer en surjeteuse, eh bien, on enlève le capot recouvrement, on débloque le couteau, on débloque le boucleur. Alors moi, je prends toujours habitude de tourner pour vraiment mettre en place le boucleur avant de connecter les tuyaux pour être sûr qu'il y ait une bonne connexion. Voilà. on remet le capot avec la Voilà. protection de couteau. Et là, on est revenu. Donc, alors évidemment, j'enlèverai cette aiguille, je remettrai mes aiguilles, soit une, soit deux, en surjeteuse. Donc, il y a cette manipulation à faire à chaque fois. Donc, c'est un petit peu, voilà, je dirais, la petite contrainte qu'il y a à faire. Alors, des fois, même si c'est juste quelques points que vous avez à faire, eh ben, on est obligé de faire cette manipulation, puisque en couture, on passe sans arrêt de surjeteuse à recouvreuse. Ouais, 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 c'est le cas. Et finalement, est-ce qu'on fait... Alors, c'est pas, je vais pas donner une globalité, parce qu'après, chacun fait de la couture différemment, mais est-ce que toi, dans la finalité, tu fais souvent de la couture combinée? Alors combiné, non, très peu, parce qu'en fait, je dirais que la surjeteuse avec ses C'est quatre vraiment fils, très personnel, hein, cette voilà, réponse, hein. c'est C'est... le 4 fils, c'est ce qui fait la majorité de vos coutures. Regardez les vêtements que vous achetez, ils sont toujours cousus en 4 fils. Alors, je rappelle quand même que en surjeteuse, le 3 fils n'est pas une couture, c'est un surjet. Donc le 4 fils, c'est une vraie couture. Quand on met la bonne longueur, la longueur adéquate, et que même on joue aussi sur on va dire, la pression du pied, on va avoir des coutures qui vont être très serrées et qui ne nécessitent pas forcément de faire une couture supplémentaire. D'autant plus que si vous faites une couture supplémentaire sur certains jerseys, moi je trouve que ça limite aussi l'élasticité. Donc déjà sur les jerseys, c'est hors de question de rajouter une couture supplémentaire. Mais quand je couds des chaînes et trames, alors là, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais je les montre tout le temps sur les salons. Je fais une couture en 4 fils, c'est une vraie couture. Je n'ai pas besoin de rajouter une quelconque couture à côté de mon surjet. Donc la couture combinée, pour moi, je la réserve essentiellement quand je couds des jeans, par exemple, parce que là, c'est nécessaire et évidemment, la toile est épaisse. On a besoin ce sont des pantalons qui sont très serrés. Quand on s'assoit, etc., on a besoin d'une solidité. On ne veut pas, évidemment, que la couture s'écarte ou quoi que ce soit. Donc forcément, on va rajouter le point de chaînette, qui est le point le plus solide qui existe en couture. Mais ça ne s'adresse qu'à certaines coutures. Alors par exemple, si je fais des vestes, des manteaux, je vais facilement faire effectivement de la couture en 6 fils.
Mais dans la couture, on va dire de base, la couture courante, que ce soit des petits cotons, que ce soit de l'organza, que ce soit toutes sortes de tissus, ben, évidemment, je fais un surjet 4 fils et ça suffit largement. Donc de la viscose, etc., des cotonnades ou des jerseys, ça sera du surjet 4 fils. D'accord, donc finalement, pas si souvent de la couture combinée que Non, ça. non. Alors, je te laisse te décaler un petit peu sur la droite pour sortir du pêcheur. Oui, Euh, j'ai envie qu'on appuie aussi sur un point, parce que c'est finalement, en fait, ce qui nous reste, c'est la place et le budget dans le oui, comparatif. exactement. Je vais essayer de retirer le facteur budget, puisque, et au final, le choix ne se résumera plus qu'à la place. Et pour Oui, retirer le facteur budget, j'ai envie de lancer un petit peu la discussion en expliquant que euh, beaucoup de gens pensent que au niveau de la couture, il faut avoir une rentabilité. En se disant, je ne vais ah pas oui, mettre ça, que je 4000 l'entends balles tout le dans une temps. machine parce que je ne vais jamais rentabiliser. Mais en fait, on ne cherche pas la rentabilité dans un loisir. Voilà. Quand vous jouez, ou que peut-être votre mari ou va jouer au tennis, va jouer au golf, va faire de Non, même la l'équitation, va faire pêche, la chasse, de la pêche, de la chasse, du et bricolage, du bois. Il y a beaucoup de, je rencontre beaucoup de personnes qui travaillent le bois, par exemple. énormément d'activités de loisirs Le jardinage, même. ou de jardinage, finalement, on ne se rend pas compte du coût. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que dans la couture, quand vous choisissez d'avoir comme loisir de faire la couture, bien Ça reste sûr, un loisir, il faut bien que ça sûr, reste un loisir. voilà, Il faut avoir du plaisir à coudre. Alors, quand on a des machines qui sont, on va dire, pas performantes comme celle-ci, eh bien, souvent, on galère, on s'énerve et non, non, finalement, pas le perform. bénéfice, Comment ça, pas performante comme celle-ci? eh ben, si on choisit d'autres machines, d'autres marques qui sont plus compliquées à utiliser, etc., D'accord, eh bien, on ne parle pas bon, des moins Babylock. cher, je dirais, parce que souvent on me dit je veux une machine simple. Alors moi je dis une machine simple, attention, ça ne veut pas dire pas cher. Une machine simple, c'est Babylock, c'est très simple. Mais non, pas cher, et oui, effectivement, il y en a, mais on ne parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que quand on a des machines qui sont compliquées à utiliser, il faut vous dire que souvent, ben, on galère, on s'énerve, et finalement, le bénéfice que vous devriez avoir de faire votre couture, ben, il s'en va avec tout, on va dire tout ce désagrément. Quand on a des machines performantes comme ceci, eh bien, on n'a que le plaisir de la couture. Et là, on parle vraiment de plaisir et de loisir parce que effectivement, c'est ce qu'on a quand on utilise ces machines. Et j'entends aussi beaucoup de personnes qui me disent, on n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer avec. Et pour moi, ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Moi aussi, j'ai l'impression de jouer tous les jours avec mes machines. Et croyez-moi, c'est vraiment très agréable. Et évidemment, on ne parle pas de rentabilité, on parle vraiment de loisir. Voilà, j'ai envie de faire aussi un petit comparatif par rapport aux voitures et le fait de vous dire, si vous avez le permis, et ben finalement, regardez dans votre garage et puis dites-vous, est-ce que dans mon garage, que vous preniez une Twingo des années 90 ou que vous preniez la dernière petite Audi A1 ou on peut parler de marque française, la dernière Clio qui vient de sortir, hein, ou la dernière Renault 5, tiens, électrique qui vient de sortir, ben finalement vous ferez la même chose. Vous allez rouler avec. Mais après, vous n'aurez pas le même plaisir. Vous n'aurez pas le même plaisir à rouler avec votre Moi, Twingo c'est des vraiment années une question de 90 choix. ou votre 205 que la dernière Renault 5 qui vient de sortir. Voilà. Donc il faut pas, il faut vraiment pas rentrer dans cette problématique de budget. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est des machines pour lesquelles on investit pour de nombreuses années. Exactement. Alors, Donc non le rapport, seulement, le prix par rapport au temps que vous allez l'utiliser, que vous utilisiez, enfin, ça fait combien de temps que tu as ta Gloria? eh ben, je crois que je l'ai acheté ben, quand elle est sortie, ça doit être en 2018. Il me semble que c'est en 2018. Ouais. 2018, donc ça fait 7 ans déjà. Mm. 7 ans, peut-être entre 7 et 8 ans. Oui, voilà, ouais. Voilà, en fait, c'est intéressant parce que même ta Gloria, tu l'as toujours, tu Ah, je l'utilises l'ai toujours, toujours, elle est j'utilise toujours toujours. Ah oui, elle est d'actualité toujours et elle d'actualité. sera encore toujours d'actualité dans de Ouais. nombreuses années puisque dans ce que l'on Ah voit oui, au oui. moment où on Par tourne rapport cette à la vidéo, couture que je fais, alors voilà. ça, c'est très important aussi, c'est d'avoir une machine qui correspond à la couture que vous faites. Mm. Ça, c'est hyper important. Alors évidemment, quelqu'un qui va, je ne sais pas, faire des accessoires, etc., ben oui, effectivement, on a besoin peut-être moins
de la recouvreuse, parce que évidemment, Bah, beaucoup de après, coutures, quand on vous allez fait... les faire à la machine à coudre. Ce qu'on fait en Ouais. recouvreuse, vous allez le faire à la machine à coudre. Mais dans le vêtement, ça pardonne pas, quoi. C'est indispensable. On veut des finitions, ne serait-ce que pour les ourlets, par exemple. On veut des finitions professionnelles, ben, c'est la recouvreuse. C'est la machine qui est adaptée pour ça. Donc en fait, moi je dis, l'important, c'est d'avoir la machine qui correspond à la couture que l'on fait. Après, peu importe quelle machine, mais voilà, choisissez la machine qui va correspondre à ce que vous faites. Et même si vous, en fait, euh, tu le répètes souvent, j'ai envie de faire un comparatif entre la surjeteuse que l'on peut trouver. Je ne suis pas en train de dénigrer ou quoi que ce soit, hein, c'est juste Non, un mais donne pas de comparatif. marque Euh, une, d'endroit à les une gens. surjeteuse qu'on peut retrouver dans une grande surface, par exemple, et une surjeteuse Babylock, Ah bah en fait, non seulement ces c'est un monde à surjeteuses part. ne vont pas faire la même chose, ne vont pas vous C'est proposer la sûr. même chose, mais en plus, vous allez avoir vraiment beaucoup plus de plaisir à aller sur une surjeteuse Babylock qui va être beaucoup plus Ah bah, simple, très facile, hein. Pas qui de ne va, réglage, pas on- d'enfilage. c'est facile de parler de la surjeteuse parce que la plupart des surjeteuses, on va dire entrée de gamme ou premier prix, elles ont des molettes de réglage sur quand vous allez prendre une Enlighten euh, ou une Claim, vous n'avez pas ces réglages-là à faire, donc vous n'avez pas cette contrainte-là et c'est vraiment beaucoup de plaisir et Ah de bah, c'est ce confort. qui fait le confort, Voilà. c'est-à-dire que là, on ne se pose pas de questions, on va passer toutes les matières. Déjà, enfin moi, quand je rentre dans un magasin de tissus, je regarde, bon, les couleurs sont attirantes, etc. On voit des beaux tissus. Et avant, donc quand j'avais pas ces machines-là, évidemment, j'ai oh là là, ça, jamais de la vie, je vais jamais pouvoir le coudre. Effectivement, la machine à coudre ne va pas coudre tous les tissus comme on le voudrait. Donc, même la plus performante, c'est-à-dire que la plus performante des machines à coudre, la plus chère, ne sera jamais une surjeteuse et inversement, hein. Mm. Chacune a son rôle. C'est comme, moi je dis toujours sur les salons, le lave-linge et le lave-vaisselle, ça se ressemble, mais ça ne fait pas du tout la même chose. Et c'est exactement ça, c'est complémentaire, mais indispensable. Donc là, eh bien, quand je vois tous ces tissus, avec des machines comme ça, on ne se pose plus la question. On se dit, ah ouais, ça c'est super joli, moi j'ai déjà en tête ce que je vais faire avec, et là, j'hésite plus à acheter tel tissu ou telle matière parce que, ben voilà, on sait que la machine va suivre et va coudre parfaitement le tissu que j'ai choisi. Donc là, j'ai pas de limite en fait au niveau de la couture. Quand on a des machines comme ça, en fait, on n'a pas de limite du tout au niveau des matières. Et j'aimerais conclure sur ce point tarif un petit peu, etc., en disant que finalement, ben, le tarif de l'investissement que vous allez faire peu importe l'investissement que vous faites, réparti sur le nombre de temps que vous allez vous en servir, regardez finalement combien ça vous coûte par mois, et puis vous vous dites que, enfin, Non, en fait, moi, je pense qu'on ne se pose pas toutes ces questions. Quand on a fait le choix de la machine, hein, quand on a une Babylock, je vous jure que dès le non, non, mais lendemain, euh, cette question, elle est en amont, oui, en voilà. amont du choix. Mais croyez-moi, mais moi, je les rassure aussi en leur disant que dès le lendemain, on a oublié tout ça, hein. Sincèrement, Voilà, à bien, la première utilisation, vous allez vous dire, waouh, enfin voilà, vous allez être super contente et on a fait le bon choix, tout et simplement, hein. justement, on va d'autant plus l'utiliser pour faire des créations. Donc, et puis, comme on vous a expliqué, la différence de prix entre une combinée et la différence de prix entre deux machines, finalement, c'est pas grand-chose, excepté le combo avec la Primo, puisque la Primo, elle Oui, apporte elle a un quelque chose en plus, plus, voilà. voilà, énorme Elle a un gros plus, par rapport au recouvrement classique de la voilà, Gloria ou de l'Euphoria. exactement. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc au final, la seule question qui vous reste à vous poser, c'est est-ce que j'ai de la place ou est-ce que j'ai pas de place finalement, puisque petit à Voilà. petit, on a sorti un petit peu tous ces fausses idées ou voilà, ces points sur lesquels on est assez ancré et assez arrêté. Bien sûr, il y a un budget pour chacun, alloué à chaque chose qu'on peut faire. Bien sûr, par rapport à ce budget, il y a des possibilités qui vous sont proposées par vos revendeurs de financement, etc. Donc c'est aussi intéressant à prendre en compte. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, maintenant au niveau des machines, donc vous savez un petit peu à quoi vous en tenir au niveau du choix par rapport aux machines. Et puis maintenant, posez-vous la question par rapport à la couture que je vais faire et que j'ai envie de faire. Il faut penser aussi, il faut anticiper. C'est-à-dire que la couture que vous faites aujourd'hui, bien sûr, si Mm. vous aimez la couture, va évoluer. Vous allez coudre de plus en plus et de plus en plus vous diversifier. Donc anticiper, vous dire oui, effectivement, cette machine-là va correspondre à ce que j'ai envie de faire, etc. Et c'est ce qui vous guidera dans votre choix.
Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide. Abonnez-nous à la chaîne. Abonnez-vous, pardon, à la chaîne, puisque C'est ça va vous mieux. permettre d'être mis au courant des nouvelles vidéos qui sortent et des différentes actualités. Vous avez nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Instagram, pour aller discuter, échanger avec nous. Nous sommes administrateurs du groupe d'entraide Babyloc, donc n'hésitez pas, sur Facebook, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez le lien qui est directement au bas de notre site internet formationmachine.fr. Je le mets là-haut, au-dessus de toi, maman. D'accord? Le site. Ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les nous, hein, On répondra surtout en après. commentaire, on y répondra petit à petit. Et n'oubliez pas de nous dire quel est votre choix. Quelle est votre équipe? Équipe combinée ou équipe double machine? Voilà, ça nous fera plaisir de le savoir. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.